Les étudiants grévistes ont organisé un couloir dans lequel ils m'ont ouvert la faculté de lettres, particulièrement bloquée. Aujourd'hui, on peut dire que ça va, le semestre avance et on est à la période, j'allais dire, où on commence à cerner un peu les promotions qui sont rentrées en septembre, parce que la spécificité du semestre français est de durer 3 mois, donc il faut vite prendre ses marques. On a dépassé les starting blocks et on est dans le cœur de notre année. Très sincèrement, je dirais langage. Je dirais langage parce que c'est plutôt lié à ma découverte du droit, où j'ai constaté que c'était une réalité qui se superposait en quelque sorte à la vie réelle, qu'il y avait une autre façon de parler du monde qui nous entourait grâce au droit. Je ne sais pas si on peut parler strictement de mentor, mais je dirais 2 personnes qui ont compté énormément dans le parcours que j'ai pu suivre. C'est d'abord, quand j'étais à l'université de Perpignan, un professeur qui s'appelait Yves Serra, que j'ai eu dans les différentes années de droit et qui m'a beaucoup formaté et qui m'avait d'ailleurs adressé, le jour où j'ai eu mon concours d'agrégation, une photographie de nos Pyrénées qu'il aimait beaucoup. Et par ailleurs, il y a mon directeur de thèse, Georges Dury, qui était président de Paris Assas, et avec qui j'ai travaillé en dehors de l'université, et avec qui j'ai découvert le droit des assurances par là, et avec qui j'ai fini en direction de thèse, et pour qui j'ai une immense à la fois admiration et affection. Alors j'ai 2 spécialités que sont la protection des personnes vulnérables et le droit des assurances. Et j'allais dire, si je devais... Alors une préférence, une hiérarchie, c'est compliqué, mais je dirais que parfois les 2 matières s'entrecroisent et que peut-être c'est là qu'on voit des points de jonction plutôt que d'être dans une spécialité cloisonnée, de voir apparaître justement le fait que le droit appréhende aussi les différents aspects de la vie d'une personne. Et ce qui me parle dans le droit, c'est plutôt le côté humain du droit. Et finalement, d'une matière qui a l'air austère et technique d'un côté et plus humaine de l'autre, on s'aperçoit que les ponts sont là et que les nuances existent dans l'appréhension de l'une comme de l'autre. Peut-être qu'on a une idée aujourd'hui de moindre légèreté quand on suit un cursus universitaire. Je dirais qu'il faut essayer d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, ce qui peut être difficile avec des semestres courts et des examens permanents, et des échéances et des parcours. Et peut-être qu'au travers de ce plaisir, c'est développer sa propre curiosité des choses et arriver à s'ouvrir l'esprit tout en découvrant une matière assez merveilleuse, puisque c'est une spécialité qu'on choisit en général un peu par hasard et dans laquelle ensuite on navigue, et certains navigateurs vont même jusqu'à s'échapper. Alors en tant que professeur, nous connaissons de nombreuses périodes de grève des fois, et il est arrivé, quand était voté un statut pour les jeunes, qu'une grève paralyse complètement l'établissement dans lequel j'étais. C'était l'université de Poitiers à l'époque, et donc il y avait une interdiction de faire des cours. Mais comme je devais partir à l'international faire d'autres cours, les étudiants grévistes ont organisé un couloir dans lequel ils m'ont ouvert la faculté de lettres, particulièrement bloquée, et mes étudiants en droit ont été les seuls à pouvoir suivre ce cours, et une des étudiantes était arrivée d'urgence pendant ce cours parce qu'elle m'avait vu à la télé que je passais pour faire le cours. Donc voilà, c'est un peu rocambolesque parce qu'autour d'une grève, évidemment, c'était le seul amphithéâtre qui était ouvert.
Alors pour l'instant, je dirais qu'on est au stade de la percussion, puisque on vient de découvrir l'impact que ça a déjà concrètement, que ce soit dans la rédaction de rapports de stage, de mémoire, peut-être même de travail de devoir. Et la conciliation, alors je ne sais pas si ce sera une conciliation, ce sera un usage. Je pense que les bons étudiants sauront se servir de l'IA comme d'un outil qui améliorera leur performance et leur connaissance. Les mauvais risquent d'arriver à un travail très standardisé. Et je vois plutôt un creusement d'un écart entre les uns et les autres, en tout cas pour ceux qui auraient une confiance trop aveugle dans une technologie qui doit rester un outil, parce que je dirais que la première arme d'un bon juriste, c'est d'abord l'imagination. Je dirais que c'est un petit peu difficile parce que je n'ai pas de constat de choses très très marrantes, si ce n'est peut-être les rapports avec les étudiants et notamment les remises de diplômes. Parce que quand on remet un diplôme, on a souvent les parents et on voit tout le soulagement du parcours qui est effectué pour leur progéniture. Et personnellement, j'ai davantage un mot pour les parents que pour les étudiants. Je constate leur soulagement et leur joie profonde. Et ça, c'est vraiment peut-être le meilleur des sourires qu'on peut avoir. Il y a un autre aspect, c'est quand on redécouvre un étudiant des années après et qu'il a la délicatesse de se rappeler qu'il nous a croisés à un moment donné. Alors, je ne suis pas sûr que ce livre de droit soit arrivé par mes propres moyens pour m'accompagner, mais s'il avait échoué sur la plage, il y aurait plusieurs possibilités. Il est illisible, et dans ce cas-là, j'en ferai un usage, je dirais pas domestique, mais quasiment. Mais ça dépendrait de l'auteur. Peut-être ça dépendrait de l'auteur de ce livre. Et ce serait peut-être l'occasion, après l'avoir délaissé quand même un petit moment pour assurer différentes choses, de se replonger dans quelques souvenirs. Mais pitié, pourvu que d'autres livres arrivent avec lui. Alors ça fait peut-être partie à la fois de mes fascinations et de mes regrets. J'ai eu la chance de voir, quand j'étais jeune étudiant, le doyen Carbonnier, comme on disait dans des colloques, un sur la religion, un autre, j'ai souvenir, dans le grand amphi d'Assas, avec un silence total de la foule. Et j'ai écrit, quand j'ai fait ma thèse, sur un sujet qu'il connaissait très bien, et j'ai toujours regretté finalement de ne pas pouvoir avoir eu la chance d'échanger avec lui, en tout cas la prétention de pouvoir échanger avec lui. Donc ce serait effectivement Jean Carbonnier. Sûrement mille autres choses. Je suis arrivé dans le droit par le plus grand des hasards parce que je comptais devenir journaliste, peut-être dans le domaine du sport, et donc c'était une voie possible, mais je dirais que les rencontres, les hasards décident beaucoup de choses, et j'ai eu une fascination à l'issue de ma première année pour cette matière, qui m'a dit allez, encore une année de plus, et je suis rentré dans les lieux où on l'enseigne et j'en suis donc toujours pas ressorti à l'heure actuelle.